Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la volonté restaurée. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans l'Épître aux Corinthiens ? Oui, dans la deuxième Épître aux Corinthiens, au chapitre 4 et les versets 3 et 4. Il nous dit « Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et dans ce passage, on voit que, en fait, le Dieu de ce monde, qui est en réalité qui est le diable, eh bien, il a aveuglé l'intelligence de ceux qui se perdent encore. Il a vraiment beaucoup d'influence. Et cela, ça nous fait perdre aussi notre volonté. Oui, c'est ça. Ici, le thème de l'émission, c'est volonté restaurée. Et on voit ici que, voilà, ici, les choses, l'intelligence a été voilée, aveuglée. Et quand on parle de volonté aussi, on parle aussi on recommence encore avec Adam et Ève, oui. Au Jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi au niveau de leur volonté? Mais le diable est venu leur dire que ce que Dieu avait dit était faux. Et il est venu les persuader, en tout cas il a persuadé Ève, que effectivement il y avait quelque chose d'autre que Dieu leur cachait. Et il leur a montré quelque chose d'autre. Et il y avait ces deux arbres qui étaient au milieu du jardin, où Dieu dit, celui-là tu peux en manger tant que tu veux, c'est l'arbre de la vie, mais l'autre tu ne peux pas en manger parce que c'est la connaissance du bien et du mal. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais Satan est arrivé. Il a aveuglé l'intelligence de Ève. Ouais, donc c'est ça qu'on reprend justement, voilà, ce passage de 2 Corinthiens. Absolument, comme c'est écrit. Et il lui a dit, mais non, regarde comme il est beau, regarde comme c'est bon à manger, tu dois le manger. Et il l'a persuadé, il l'a convaincu qu'elle pouvait prendre ce fruit, parce que le jour où elle allait le prendre, elle allait devenir comme Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris le fruit, elle l'a mangé, elle a trouvé que c'était bon. Donc elle a choisi, quelque part, choix, oui, de désobéir. Oui. C'est pour ça que ici, lorsqu'on parle d'intelligence, etc., on pourrait dire, mais ça n'a aucun rapport avec la volonté, mais c'est faux. Ce que l'on sait, ce que l'on comprend, notre manière de comprendre les choses va affecter directement nos choix, notre volonté, c'est-à-dire ce que nous allons décider de faire. Et lorsque Ève a pris ce fruit, donc défendu, c'était un acte de sa volonté. Oui. Elle était libre de le faire ou de ne pas le faire. Donc elle avait, donc la volonté, c'est ça. Elle avait le choix. On a le choix. Et elle a choisi de désobéir. Et lorsqu'elle a choisi, c'est à ce moment-là que le péché est entré dans le monde. Et alors à ce moment-là, elle a perdu. Nous avons perdu le choix quelque part. Oui. On ne peut plus choisir lorsque nous naissons. On ne peut pas dire « Ah, mais moi, je choisis aujourd'hui de ne jamais pécher ». Ce n'est pas un choix qui nous est offert parce que Adam et Ève ont laissé ce choix-là, qui n'est plus le nôtre, à partir de ce moment-là. C'est pour ça que notre volonté a besoin aussi d'être restaurée. Je voudrais simplement dire que ce n'est pas seulement Ève qui a choisi. Oui, c'est aussi Adam, d'accord. C'est que Adam a écouté sa femme et de la mauvaise manière, parce qu'au lieu d'être soumis à la volonté de Dieu, il a choisi de se soumettre à la volonté du diable. Parce qu'en fait, quelque part, c'était là le choix. Ou bien je continue à obéir à Dieu et à dépendre de lui, mais là, c'était plus du tout ce qu'il voulait. Il a cru ce que le diable disait, et en croyant le diable, eh bien, il s'est soumis à sa volonté. Et du coup, c'est le diable maintenant qui continue à soumettre le monde. Il est le prince de ce monde, et il continue à soumettre le monde à sa volonté aujourd'hui. Et c'est ça le vrai esclavage, quelque part. C'est ça le vrai esclavage. C'est parce que la Bible nous dit que celui qui pêche devient esclave du péché. Exactement. Et donc, c'est un esclavage. On peut dire ce qu'on veut, on peut avoir une certaine liberté dans l'esclavage, mais on reste à un certain point, on n'a pas... Il y a des limites où notre liberté n'est plus là, et notre liberté de choisir non plus n'est plus là, parce que nous sommes esclaves. Et lorsque on parlait du sang de Jésus dans l'émission précédente, on est toujours avec les effets quelque part du sang de Jésus, parce que le sang de Jésus va aussi nous libérer dans notre volonté, nous redonner ce choix
que nous avions laissé au diable avec Adam et Ève. C'est ça un petit Exactement, peu. il va nous libérer de cet esclavage, justement, et nous donner cette possibilité à nouveau de vivre libre. Jésus a dit, celui que le Fils affranchit, il est réellement libre. Et quand il parle d'affranchi, il ne parle pas de dire ah oui, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il est libre de marcher dans le chemin que Dieu a préparé pour lui. Il est libre de faire les bonnes choses. Parce que très souvent, on entend des personnes qui disent, et nous, on l'a dit nous-mêmes aussi, mais je ne voulais pas le faire, mais c'était plus fort que moi. Et Jésus va nous libérer de ces c'était plus fort que moi. Il va nous rendre à nouveau capables de faire les bons choix. Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a un texte que tout le monde utilise pour dire « c'était plus fort que moi ». Il y a un texte que Paul dit à un certain moment, il dit « mais malheur à moi, je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas les choses que j'aimerais faire ». Et puis on dit « mais regarde ». Même Paul, chrétien engagé, sauvé, racheté de sa volonté, dit ces choses-là. Alors, c'est vrai que c'est écrit, mais c'est souvent pris hors du contexte. Exactement. Oui, alors, le contexte, c'était quoi? Parce que ça, je sais que tu aimes bien ce passage-là. Alors, le contexte, Paul est en train de faire une démonstration par l'absurde, en fait. Il disait, si je n'avais pas été libéré, eh bien, ça se passerait comme ça. Donc, il est en train de dire, quelqu'un qui n'est pas sauvé, qui n'a pas été libéré, voilà ce qui se passe. Quelqu'un qui compte sur lui-même, sur ses propres forces, voilà ce qui se passe. Mais il continue en disant, mais grâce soit rendue à Jésus-Christ. Parce qu'en lui, il n'y a plus de condamnation. En lui, ça ne se passe pas de la même manière. Donc, c'est vraiment l'aboutissement, je vais dire, d'un raisonnement par l'absurde de quelqu'un qui n'a pas justement réalisé qu'il était libéré par Jésus-Christ. Donc, Paul, au fait, ça ne veut pas dire ça du tout. Non, ça ne veut pas dire ça. C'est une phrase qui est tirée hors de son contexte et qui, quelque part, c'est comme si ça dit, Jésus, finalement, il ne nous a pas vraiment racheté notre volonté. C'est un petit peu ça. Oui. Alors que la vérité de la parole de Dieu, c'est que nous avons été rendus libres. C'est pour comme tu dis, c'est pour la liberté, la vraie liberté. La vraie liberté. C'est pas une fausse liberté. Comme je le disais, l'esclavage, lorsqu'on est en esclavage, lorsque nous sommes esclaves, il y a une certaine liberté, mais elle n'est pas totale. Ça veut dire qu'à un certain moment, on est bloqué. Elle est même très partielle. Elle est très partielle. Oui. Mais la liberté de Jésus, elle est totale. Ça veut dire que s'il libère ma volonté, il la libère totalement. Et je peux, et je suis capable de résister au péché. C'est vrai. Absolument. Et le premier combat que Jésus va avoir lorsqu'il va aller à la croix, c'est justement le combat qu'il a à Gethsémani, où Jésus est en train de prier. Et là, il sait qu'il va mourir à la croix, il sait qu'il va être frappé, il sait qu'on va lui percer les mains et les pieds, il sait ce qui va arriver, il sait qu'il va mourir, il sait qu'il va être livré entre les mains des hommes. Et là, il y a un combat. « Oh Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi !» mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jésus est en train de dire, je vais boire la coupe jusqu'à la lie, je vais boire jusqu'au bout, parce que je veux maintenant racheter la volonté des hommes. Et là, il est dans une agonie extraordinaire. La Bible nous fait mention de cette agonie qui est tellement forte que le sang sort par les pores de son front. On sait souvent que notre volonté, elle est dans notre tête. Et là, il y a un combat dans sa tête. Il y a un combat. Le diable lui dit, non, ne le fais pas. Ne va pas à la croix. C'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce que tu vas faire ça? Il y a ce combat qui est là. Et il y a le Père qui dit, ma volonté. Et Jésus dit, je veux la volonté du Père. Et il se bat, il est en train de se battre. Et le sang de Jésus va tomber, il va quitter le front de Jésus et va toucher le sol de la terre. Et là, déjà, il y a comme une onde de choc, parce que le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus a une autorité sur les œuvres du diable. Et déjà, Jésus est en train de racheter toute l'humanité, là. Il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Et quand il fait ça, déjà, il a gagné la croix. Déjà, il a gagné la résurrection. Et là, le sang de Jésus coule pour racheter la volonté. Et la Bible nous dit que, justement, Jésus, il a été tenté de toutes les manières. C'est-à-dire qu'il nous comprend. Oui.
parce que il a été tenté par toutes les tentations que nous subissons aujourd'hui, mais lui, il les a vaincus parce que, en disant, mais si lui l'a fait, nous pouvons par son sang, encore une fois, on parlait du sang de Jésus là, dans l'émission précédente, par son sang, nous avons été rachetés de cela aussi. Ça veut dire que si Jésus a pu dire à un certain moment, la volonté de Dieu est plus importante que ma volonté, et malgré le fait que je ne veux pas et que je sais que ça va me porter des souffrances et que c'est trop dur pour moi, etc. Malgré toutes ces choses-là, Jésus a dit, malgré ça, je choisis de faire la volonté de Dieu. Et en nous donnant cet exemple, il nous dit à nous, tu peux aussi le faire. Parce que Jésus a dit, vous ferez toutes les œuvres que j'ai faites, donc toutes les choses que j'ai faites, vous allez les faire également. Et ça parle aussi de cela. Il y a des moments dans notre vie où nous ne faisons pas, d'ailleurs c'est toute notre vie normalement, où nous ne faisons plus notre volonté, mais sa volonté. C'est ça. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'aujourd'hui, c'est un petit peu difficile à digérer, parce que nous vivons dans un monde où notre volonté prime au-dessus de toute chose, mais Jésus a choisi de soumettre sa volonté au Père, et donc il nous a dit, en quelque part, il nous disait, faites la même chose. Oui. Et en fait, c'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de ne plus être esclave de notre propre volonté, ni de la volonté du diable. Parce que la volonté de Dieu, c'est la meilleure pour nous. Et ce qu'on voit à travers ce passage et à travers toute la vie de Jésus, c'est qu'en fait, Jésus même n'a jamais été un pantin entre les mains de son Père. Ben, on pourrait dire, il a été prédestiné à ça, mais à chaque instant, il a dû faire agir sa volonté. Il a choisi. Il a choisi d'obéir à son Père et ultimement à la mort. La Bible nous dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Il est venu comme un simple homme, comme tu le disais, dans chaque situation, mais il peut nous comprendre parce qu'il est passé par là. Et dans chaque situation, librement, il a fait le bon choix d'obéir à son Père, de faire ce que son Père lui demandait. Il pouvait même dire, mais je fais seulement ce que je vois faire au Père, je dis seulement ce que j'entends le Père dire, mais parce que c'était son choix. Vraiment de soumettre sa volonté humaine, parce qu'il avait une volonté humaine, à la volonté parfaite du Père. Et c'est ainsi qu'il a accompli une œuvre parfaite. C'est ainsi qu'il nous a accordé un salut parfait. C'est ainsi qu'il, comme tu le disais, qu'il nous a dit, mais à cause de ça, vous aussi maintenant, vous ne pouvez plus dire que c'est trop difficile parce que je suis passé par là avant vous. Et autre chose, le fait qu'il soit passé par là avant nous, il peut nous comprendre et la Bible nous dit qu'il intercède pour nous. Donc dans chacun de nos combats au niveau de la volonté, eh bien Jésus est là pour intercéder auprès du Père, pour que le Saint-Esprit nous aide aussi à faire le bon choix. Oui, donc ça veut dire que c'est normal d'avoir des combats aussi au niveau de la volonté, parce que si Jésus en a eu, à combien de plus forte raison, on va en avoir aussi. Mais des fois, il y a des personnes qui disent, oui, mais si j'ai des combats, ça veut dire que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas assez spirituel, etc. Non, on a des combats parce qu'on est humain, et c'est normal qu'il y ait des combats dans notre volonté. C'est normal que imaginons, on est en train de prier, et puis le Saint-Esprit vient nous mettre quelque chose, et il dit, tu sais, là, il y a ça qu'il faudrait que tu fasses. C'est normal que la première réaction soit Non, je pense pas, non. C'est normal. Hein, c'est normal qu'on ait cette réaction en disant, non, ça, je pense que là, tu dois te tromper, Saint-Esprit. Il doit y avoir autre chose. Ça doit être quelqu'un d'autre qui dit, moi, je suis pas qualifié, ou je peux pas faire ça, ou je peux pas arrêter de faire ça. Enfin, il y a plein de choses. Et c'est normal qu'il y ait ces premières pensées qui viennent, et ces premières, on va dire, prédécisions, qui disent non, ça, c'est pas à ma portée. C'est quelque chose de tout à fait normal. Parce que je pense que Jésus, il avait ça aussi. Il a dit, mais Seigneur, si tu peux, mais éloigne cette coupe de moi. Donc, quelque part, il voulait pas. Mais il a dit, ok, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il y a eu ce processus dans les pensées de Jésus. Et c'est normal qu'il y ait ce processus aussi dans nos pensées. Absolument. En disant, ok, bon, je suis pas trop d'accord, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est là que, à cause de ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémanée, où il a dit non pas ma volonté, mais ta volonté, comme tu viens juste de le dire,
nous n'avons plus besoin d'avoir un coup raide en disant « Ouais, non, je ne vais pas faire ça. » Non, Jésus a racheté. Et puisqu'il l'a racheté, il a brisé cette malédiction qui était sur notre volonté. Il a enlevé le lien qui nous empêchait de choisir. Parce qu'une fois que Adam et Ève ont suivi le diable, ils n'avaient plus le choix. Ils étaient liés. Mais Jésus, par son sang, nous délie de cette alliance que nos ancêtres avaient fait avec le diable en écoutant sa voix et en faisant ce que lui leur avait dit de faire, qui était contraire à l'ordre de Dieu. Jésus nous libère de cela et nous avons la capacité en Christ de choisir ce que Christ nous demande de faire et de faire comme Jésus nous demande de faire. On a cette capacité et on peut le faire et on va le faire à cause du sang de Jésus. Oui, c'est ça. Et puis, on voit aussi qu'au niveau de la volonté, je pense que dans 2 Timothée, lorsque Paul parle à Timothée, il lui dit « sois un exemple », etc. Et puis, il dit à un certain moment, n'hésite pas de reprendre les adversaires, donc les gens qui sont opposés à la parole de Dieu, parce que s'ils le font, peut-être si tu les reprends, peut-être qu'ils vont être libérés de ça, parce que le diable les a soumis à sa volonté. Exactement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on est dans une réalité aussi où, parce que des fois on dit oui mais ceux qui ne sont pas chrétiens quelque part, c'est eux qui se disent libres. Mais la vérité c'est qu'ils sont soumis à la volonté du diable. Oui. Ils sont soumis malgré le fait qu'ils pensent agir de leur propre chef, il y a une influence qui est là toute leur vie et qui les soumettent à sa volonté. Oui, et ce qui est extraordinaire dans ce que tu dis, c'est que ça va les pousser à la désobéissance de la parole de Dieu. À la désobéissance et à l'opposition. Et à l'opposition. Donc ils vont venir en disant, mais non, je vais m'opposer à ce que Dieu veut faire. Et on le voit aujourd'hui. Il y aura toujours des opposants à une église, il y aura toujours des opposants à une œuvre de Dieu, il y aura toujours des personnes... Un message de Christ. Oui, à un message, il y a toujours quelqu'un qui va se lever et qui va s'opposer fermement à ce qui est dit de la part de Dieu. Parce que justement, il y a des personnes qui sont, malgré eux, soumis à la volonté du diable. Et lorsque Paul y parle à Timothée, il dit « Ces personnes-là, n'hésite pas à les reprendre. » Ça veut dire, ne fais pas comme si de rien n'était. Ne tourne pas le dos, mais reprends-les parce que qui sait, peut-être qu'ils vont pouvoir être libérés de cette emprise que le diable a. Et donc, c'est important aussi, lorsque nous sommes libres, lorsque notre volonté a été libérée et que nous sommes confrontés à des personnes qui manifestement sont soumis à la volonté du diable, c'est important de pouvoir dire « je refuse ce que tu dis, je te confronte, je te reprends, ce que tu dis n'est pas juste ». Il ne faut pas avoir peur de dire ces choses-là, parce que c'est pas pour montrer que nous on a raison, que eux ont tort, c'est pas le but. Le but, c'est qu'ils soient libérés de cette emprise du diable. Et si on ne dit rien, ils ne pourront peut-être pas être libérés de cette emprise du diable. C'est vrai. Et dans ce passage que tu cites, dans 2 Timothée 2, 26, il parle d'être revenus à leur bon sens. Ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et on voit qu'il y a vraiment des esprits séducteurs, qui est un petit peu comme avec Ève, qui a été séduite. C'est vraiment des esprits qui, quelque part, annihilent ta volonté et te font croire, te persuadent que ce qu'ils disent est vrai et te conduisent dans des chemins qui mènent à la mort. Parce qu'il faut pas oublier que les chemins du diable, ils conduisent à la mort, ils ne conduisent pas à la vie. On a l'impression, effectivement, le monde aujourd'hui dit mais il faut se libérer de tout ce que la religion a pu mettre comme interdit, de tous les interdits de la religion ou de la morale chrétienne. Et en fait, toute cette pseudo-libération conduit inéluctablement à la mort. Et ce sont des actes de mort à chaque fois, ça ne mène pas à la vie. Les gens croient être libres, mais ils sont libres pour aller mourir plus vite et pour être détruits. Et on a l'impression des fois, lorsqu'on regarde les choix de certaines personnes, qu'ils ont complètement perdu la raison. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on connaît une personne, on est amis avec elle, et puis tout d'un coup, on voit qu'elle fait des choses où tu te dis, mais
il a perdu la tête. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et alors, on essaye de parler, et puis là, tout d'un coup, il y a un raisonnement qui est totalement comme si on lui avait lavé, comme si on lui avait lavé le cerveau, hein, et là, tu te dis, wow, ok, là, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, des fois, eh bien, on se dit, de toute façon, il n'y a rien qu'on puisse faire, il n'y a rien qu'on puisse dire, etc. Mais ici, dans 2 Timothée, il est dit, non, ne dis pas rien. Parle. Oui. Parle. Avec amour, bien sûr, avec douceur. On n'est pas là pour condamner, juger, etc. Mais on n'est pas là non plus pour se taire. Oui, c'est vrai. Et je pense que ça aussi, parce que le but, lorsqu'on parle avec les gens, et pourquoi on parle de ça maintenant? Parce que justement, tout est question de volonté. Et si nous ne disons pas les choses, la vérité de la parole de Dieu, qui va les dire? Et comment vont-ils les apprendre? Comment vont-ils savoir quelle est la bonne route? Si personne ne leur dit, si personne ne leur dit, des fois, si tu n'as qu'un seul chemin devant toi, qu'est-ce que tu vas prendre d'autre? Voilà, si tu as appris comme ça tout le temps, et qu'on vient de te dire... Et le prophète Ésaïe dira au chapitre 5 de son livre, « Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien ». Et il dit, il y a un malheur qui vient sur eux. Donc je dirais que les gens qui aujourd'hui suivent la voie de Satan, qui appellent le mal bien et le bien mal, ceux-là sont dans le malheur. Et Dieu le déclare d'une manière claire que le diable a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Or, on a vu dans l'émission précédente que la splendeur de l'Évangile, c'était la nouvelle alliance faite par le sang de Jésus. Et il y a beaucoup de monde qui dit non, moi j'ai pas besoin de cette nouvelle alliance, j'ai pas besoin du sang de Jésus parce que ce que je fais me convient et je veux vivre ces choses à 100%. Et je me souviens de l'histoire de cet homme qui était un sportif international très riche et mais il savait pas quoi faire de sa vie parce que sa vie partait en catastrophe, sa femme l'avait quitté, malgré qu'il avait beaucoup d'argent, il s'est retrouvé tout seul. Et un soir, il est rentré à la maison, découragé, il a pris son alcool, commencé à boire son alcool, et il a mis la télévision, et là, il y avait un évangéliste qui est en train de parler de la nouvelle alliance et du sang de Jésus. Et là, cet homme, tout d'un coup, a dit, mais ce qu'il est en train de dire, c'est ma vie, je suis perdu. Il faut que j'ai Jésus dans ma vie. Et là, il s'est mis à genoux devant le téléviseur et il a répété la prière que faisait l'évangéliste, il a donné sa vie à Jésus. Et puis, il s'est dit, waouh, je suis libéré. Et puis, bien sûr, il a changé son mode de vie. Il s'est mis en ordre dans plein de choses de sa vie. Et il est devenu un témoin du Christ. Il est allé témoigner avec son sport. Il témoignait de Jésus. Et je me dis, waouh, Jésus l'a libéré. Il croyait qu'il avait tout. Et effectivement, il était riche, il avait une belle maison, il avait une grosse voiture, il y avait un compte en banque bien approvisionné, mais il avait perdu son âme. Et c'est le sang de Jésus qui l'a racheté. C'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même si, lorsque nous ne sommes pas sauvés, etc., nous sommes quelque part soumis à la volonté du diable, nous avons toujours le choix. Peu importe là où nous sommes, peu importe ce que nous avons fait, nous avons toujours le choix de dire à Jésus, nous avons le choix de lui dire, Seigneur, viens dans ma vie, viens changer. Même lorsqu'on voit dans la parole de Dieu, même l'homme qui avait des démons, qui avait des légions, a pu s'approcher de Jésus pour lui demander d'être libéré. Donc même, peu importe comment le diable nous tient, et avec quelle puissance aussi, parce que ici, il avait des légions, donc des milliers, même ça n'empêchera jamais quelqu'un de s'approcher de Jésus. Et ce qui est extraordinaire avec cette volonté restaurée, c'est que elle est restaurée, Dieu nous la redonne en disant, mais voilà, maintenant, tu es libre complètement de ta volonté, et tu peux choisir de la soumettre à Dieu. Exactement. Là, maintenant tu as le choix. Avant, tu n'avais pas le choix. Tu étais soumis au diable, c'était pas ton choix, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, que tu es libre, est-ce que tu choisis de la soumettre à Dieu? C'est comme s'il nous dit, mais voilà, encore une fois, je te redonne un choix merveilleux quelque part. Parce qu'on pourrait se dire, mais non, maintenant que je suis libre, je vais profiter de cette liberté et je vais faire de nouveau ce que je veux. Le problème, c'est que quand on fait ça, on aura plus tendance à
de nouveau Revenir tomber comme dans le avant. péché et de nouveau être esclave du péché. Alors que si on choisit, maintenant que nous sommes libres, de soumettre notre volonté à Dieu, Jésus dit, c'est eux qui sont mes frères et mes sœurs, etc. Ceux qui font la volonté de mon Père, c'est eux qui sont mes frères et mes sœurs. Et quelque part, c'est ça que nous voulons être le plus proche de Jésus possible. Et pour ça, mais encore une fois, on parle de la relation avec Dieu, notre intimité avec Dieu. Ça, exactement, mais c'est de dire, mais Seigneur, maintenant que j'ai conscience que ma volonté a été rachetée, je veux de la soumettre à toi, comme Jésus l'a fait. Je suis libre, il avait cette liberté de la volonté, mais il a choisi. Et ce que je voudrais dire, c'est plus tôt tu le fais dans ta vie, mieux c'est. Ouais. Mieux c'est. Plus tu es heureux. Parce que y a des gens qui attendent un certain temps pour dire, quand je serai vieux, je me tournerai vers Dieu. Et tu ne te tournes jamais vers Dieu, même quand tu es vieux, parce que Dieu te donne des moments où il te fait des clins d'œil dans ta vie et te dit, mais c'est aujourd'hui que tu changes de vie. C'est maintenant que tu changes de vie. C'est maintenant que tu choisis de soumettre ta volonté à ma volonté. C'est aujourd'hui que je vais te libérer de l'emprise du diable parce que il t'a conduit sur des mauvais chemins. Et je pense que le plus tôt possible dans ta vie que tu le fais, et le plus rapidement aussi que tu le fais, tu entends cette émission, maintenant mets-toi à genoux là où tu es devant Dieu et dis Seigneur, je te soumets ma volonté, je veux que tu purifies ma volonté pour que je fasse ta volonté, fais-le maintenant, c'est le moment de le faire tout de suite, parce que c'est là que Dieu va transformer ta vie et il a racheté ta volonté. Alléluia! Oui, et puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parlait de l'intelligence au début de l'émission, et puis dans Romains, je pense 12, verset 2, il dit, mais il y a le renouvellement de l'intelligence. Exactement. Et lorsque notre intelligence est renouvelée, à ce moment-là, on peut discerner quelle est la volonté de Dieu, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable et tout ce qui est parfait. Amen, oui. Tout ça, c'est la volonté de Dieu vrai. Pour nous. Mais lorsque, soit on a notre intelligence qui est corrompue, soit on dit, ok, maintenant que j'ai la volonté, je vais laisser Dieu renouveler mon intelligence. Et c'est quelque chose de continu. Hein. Soyez continuellement renouvelés par l'intelligence et ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas à ce que les autres disent autour de vous. Oui, parce que le siècle présent, c'est la volonté du diable qui exactement. est là. Hein. C'est toujours il y a toujours des choix, des mauvais choix, et c'est normal qu'on ne se conforme pas au siècle présent. Absolument. Hein, c'est normal qu'on se dise c'est pas le genre de choix que je ferais. Eh bien, c'est normal. Vous êtes des chrétiens normaux. Ce sont des chrétiens qui se disent que les choix de ce siècle ne sont pas les bons. Mais les chrétiens normaux disent, Seigneur, renouvelle mon intelligence aujourd'hui. Je veux comprendre tout ce qui est ta volonté parce que c'est ça que je veux faire. C'est ta volonté, tout ce qui est bon, agréable et parfait. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.